Il y a vraiment chez Disney une volonté de phagocyter l'héritage littéraire de la jeunesse. Une des grandes marques de fabrique de la Walt Disney Company, c'est de s'inspirer de textes littéraires. Ils font le pari, en quelque sorte, de jouer sur des œuvres qui ont été des succès de librairie pour la plupart, et de rebondir là-dessus. Alors, les littéraires qui s'offusquent régulièrement de ce que Disney, en quelque sorte, fait concurrence à la littérature, pourraient aussi bien leur savoir-gré de maintenir, de perpétuer une véritable tradition littéraire et le prestige d'un certain nombre d'œuvres importantes. D'abord, Elsa est elle-même une reine sans cœur, comme le Tin Man, l'homme de fer blanc du comte de Baum. Ensuite, le personnage d'Olaf n'a pas de cervelle, comme l'épouvantail de Baum. Reste le personnage d'Anna. Anna, on ne peut pas dire qu'elle manque de courage, contrairement au lion peureux. Elle n'a pas peur. Elle dit très clairement, tout le monde me dit d'avoir du courage et j'essaye. Et effectivement, on a là une jeune fille qui est vraiment courageuse, mais qui, exactement comme le personnage du magicien d'Oz, va acquérir en quelque sorte son courage par l'action. Ce personnage est un personnage profondément nietzschéen. Cette fameuse chanson qui a enflammé tous les esprits. Si on prend la version anglaise, Let It Go, il y a quelque chose de tout à fait particulier. C'est que on va retrouver, elle va mettre le personnage d'Elsa dans la position du philosophe à la fin de Par-delà le bien et le mal de Nietzsche. Elsa est un personnage qui se place d'elle-même, par-delà le bien et le mal. Elle le chante d'ailleurs. Pas de bien, pas de mal pour moi, pas de loi. Donc, il y a ça chez elle, cette espèce de volonté d'être à elle-même la mesure de son comportement, à elle-même la mesure de ses valeurs. Le Nietzsche, à un moment, parle de lutteur qui a trop longtemps dû lutter contre lui-même. Évidemment, c'est le cas d'Elsa. Il parle également de fantômes qui habitent les glaces. C'est évidemment le cas d'Elsa à ce moment-là. Ça donne une grande profondeur à la fois psychologique, mais également philosophique à l'attitude du personnage.